La première semaine, je suis allée les voir et je leur ai dit il y a erreur de casting, renvoyez-moi à Mirvealon, faites-moi servir le café, il n'y a pas de souci. Je pense que voilà, vous vous êtes trompés. Et ils m'ont dit l'armée ne se trompe pas, l'armée ne se trompe jamais. Tu as ta place ici et tu vas y arriver. Et ça va être dur et tu vas en baver, mais tu vas y arriver. Tu pourras faire ce que tu veux en Israël après, quoi. Jody Aufrecht, bonjour et bienvenue au studio Qualita. On est ravis de vous accueillir. Bonjour Cathy, merci de me recevoir. Alors vous êtes là parce que vous avez fait l'armée et pas dans n'importe quelle unité. Vous êtes rentrée dans les Modines. C'était votre rêve d'enfant. Enfin, ton rêve d'enfant, on peut se tutoyer. Hein. Tu as eu beaucoup d'embûches sur ton parcours. On ne t'avait pas conseillé de faire l'armée. On m'avait même déconseillé de faire l'armée. Voilà, on m'a vraiment dit que l'armée, ce n'était pas pour moi et ce n'était pas pour les filles en général, en tout cas. Moi, je viens d'un milieu qui est plutôt religieux. Quand je suis arrivée ici... Plutôt orthodoxe ? Plutôt orthodoxe, ouais, on peut dire ça. Pourtant, j'ai fait un séminaire qui se dit Dati Leumi, qui était Dati Leumi. Mais c'est vrai que pour le coup, les filles qui sortaient de ma promo n'ont pas du tout fait l'armée, ont fait pour quelqu'une le Shirout Leumi. C'était pas du tout en fait ce qui était conseillé après le séminaire qu'on a fait. Donc moi, après cette année de séminaire il y a 7 ans, je me suis dit, bon, l'Alia, c'est pas encore pour maintenant, je suis pas encore prête, je sens qu'il faut que je voyage avant. Donc je suis partie au Canada, j'ai étudié là-bas pendant 1 an, à l'Université de Montréal. Et pour le coup, là, mon sionisme a explosé. Ouais, pourquoi ? Parce que tu t'es retrouvée confrontée à de l'antisionisme virulent ? Oui, exactement. J'avais même des conférences obligatoires auxquelles je devais assister, où il y a des anciennes soldates de l'armée qui sont venues nous parler pour... De l'armée israélienne ? Parler de l'armée israélienne pour dénoncer ce qu'elles appellent les travers de l'armée, ce qui était finalement de la propagande pro-palestinienne. J'ai participé à des débats houleux au Canada avec des amis qui ne connaissaient pas du tout le pays. Et mon sionisme là-bas, c'est vraiment, vraiment développé. Finalement, tu as laissé tomber tes études au Canada et tu es revenue en Israël. Est-ce que tu avais déjà en tête de t'engager à l'armée ? C'était le projet ? Alors à ce moment-là, pour moi, ça a toujours été un rêve de faire l'armée. Quand j'étais petite, je voulais devenir espionne ou présidente de la République. Finalement, ça a été espionne. En tout cas, ça se rapproche plus de l'espionne. Entre guillemets, on va dire. Présidente de la République, j'ai encore le temps. Mais à l'époque, je me suis dit, il faudrait que je rejoigne l'armée parce que je fais l'ALIA, je reçois beaucoup de droits. Je reçois de l'argent, je reçois de l'aide du pays, il faut que je rentre à ma manière. Mais quand je suis arrivée, donc en reprenant ma place dans ce monde qui est religieux, on m'a directement dit ah mais l'armée ce n'est pas pour les filles, ce n'est pas un endroit pour vous. Voilà, si tu veux faire le Shirout Leumi à la limite, mais même ça, voilà. Sinon quoi ? Si je rentre à l'armée, je ne pourrais pas me marier. D'accord. Voilà, je ne ferai plus vraiment partie de cette communauté-là. Voilà, ce n'est pas ma place et ça ne sera pas accepté. Non, il y a eu beaucoup d'hésitations vu le milieu environnant qui ne t'encourageait pas. Exactement. Donc, c'est pas facile, tu n'avais pas de référent, tu connaissais personne, ou presque, qui avait fait l'armée. Donc, c'est difficile de décider. À ce moment-là, je connaissais personne qui avait fait l'armée pour le coup. Donc, j'avais aucun avis de l'intérieur. Tout ce qu'on me disait, c'est que c'est pas une place pour les filles. Et du coup, j'ai écouté. J'ai demandé mon ptor, donc j'ai demandé l'autorisation de la rabbanout ici à Jérusalem de ne pas rentrer à l'armée. J'ai obtenu mon ptor. Et donc, j'ai repris ma vie comme si de rien n'était. Je me suis inscrite à la fac. Voilà, donc pour moi, c'était un rêve que je mettais de côté. Et puis finalement, un jour, j'étais dans un autobus et je me suis dit, c'est quand même bête. J'ai ma meilleure amie qui, elle, pour le coup, a rejoint l'armée et qui, de l'intérieur, m'a dit, Jody, il n'y a rien qui puisse être finalement un frein à la religion, à l'armée, pour une fille. Donc, je ne vois pas pourquoi tu ne le fais pas. J'ai fait annuler mon ptor et c'est vrai que c'est après, quand j'ai commencé à me renseigner, qu'on m'a dit, bon, tu fais annuler ton ptor, mais sache que tu n'auras pas forcément un bon poste. Voilà, tu seras très certainement secrétaire, tu serviras très certainement des cafés à des officiers. C'est pas du tout ce qui s'est passé pour toi. Tu as eu le choix. Raconte-nous comment ça s'est passé. Tu rentrais d'abord à Mirvealon, je suis rentrée à l'hébreu. Voilà, mon hébreu était même très très bancal. Donc je suis rentrée à Mirvealon. T'avais quand même un petit niveau quand même. J'avais un petit niveau parce que j'avais travaillé comme serveuse dans un café, mais je savais prendre les commandes de café, pas plus que ça, quoi. Vraiment pas le niveau pour faire n'importe quel bon poste à l'armée. Je rentre à Mirvealon, donc à l'Ulpan. Et là-bas, ma meilleure amie qui a déjà fait l'armée donc, me met en contact avec une amie à elle qu'elle a rencontrée à l'armée, qui elle a réussi à obtenir un poste à Modine. Donc dans les renseignements. Dans les renseignements.
et qui me dit que c'est possible et qu'il faut que je demande à faire partie d'un projet tout nouveau. À l'époque, ça faisait seulement 6 mois que ça avait été créé, c'était vraiment tout neuf, tout récent. C'était un projet qui avait été monté, donc le projet qui s'appelle le projet Liam, qui a été monté par une ancienne officier des renseignements de Modine, Ola Khadasha. Et qui se trouve être francophone. Exactement, donc c'est aussi bon pour nous ça. Et donc qui a créé ce projet parce que elle a un petit peu échoué, on va dire. Elle a galéré. Elle a galéré. Elle est rentrée, mais ça a été très très dur. Ça a été très très dur, elle a galéré. Et sur certains points, elle a échoué. Donc elle s'est dit, je ne peux pas laisser passer ça. Il faut qu'il y ait Olim Khadashim à Modine. Il faut qu'on les fasse rentrer, il faut qu'on les aide, il faut qu'ils soient encadrés. Et voilà, il faut qu'on leur laisse la porte ouverte aux renseignements à eux aussi parce qu'ils ont beaucoup à apporter. Alors quand tu dis Olim Khadashim, c'est important parce que si on est touriste et si on fait par exemple Mahal, on ne peut pas rentrer dans ce programme. C'est pas possible. Tout à fait. Il faut être israélien. Il faut être israélien parce que c'est beaucoup d'étapes de sécurité à passer. Donc, beaucoup de questionnaires de sécurité. Oui, parce qu'on peut être déjà choisi, avoir réussi les tests, mais ensuite, il y a l'étape des tests de sécurité. On peut être repéré par Modine, avoir exactement le profil qu'il faut pour entrer dans un poste, mais échouer aux tests de sécurité. Parce que la famille est à l'étranger, parce que X ou Y raison. Voilà. Pour quelle raison, on ne le sait pas. Jamais, voilà. mais bon. Mais Mahal, en tout cas, il n'y a même pas la possibilité de passer les tests de sécurité. C'est vraiment seulement pour les Olim Khadashim. Et en général, pour les Olim Khadashim qui sont là depuis au moins quelques mois, un an. Si, par exemple, je questionne, on pense à tous les jeunes qui font les programmes Massa, qui arrivent en tant que touristes, qui finalement décident de faire l'armée en tant que volontaires. Si, parmi eux, certains ont vraiment envie de faire exactement le parcours que tu as suivi, est-ce qu'ils peuvent devenir israéliens à Mirvé Alon, demander de devenir israélien, essayer comme ça de rentrer dans ce programme ? Ça me paraît très compliqué parce que je sais qu'il faut quand même avoir un petit peu d'expérience en Israël et avoir passé quelques mois à 1 an ici avant de. Mais s'ils ont fait 1 an, s'ils ont déjà fait 1 an dans un programme Massa, ça compte ou pas ? Ou il faut faire un an en tant qu'israélien ? Un an d'Alia. Ouais. Bon, voilà, comme ça, on a posé toutes les questions. Désolée pour ceux qui nous regardent, mais voilà, c'est comme ça. Alors, ce projet Liam, c'est une avancée extraordinaire pour les nouveaux immigrants et immigrantes, parce que c'est pour les filles et les garçons. Tout à fait. Ça permet vraiment d'intégrer des unités prestigieuses au sein de Modine ? Oui. C'est des postes. Alors moi, on me demande beaucoup si j'ai utilisé la langue parce qu'on pense que c'est ce que les Olim vont apporter à l'armée. J'ai pas utilisé les langues. J'ai ni utilisé le français, ni l'anglais, ni quoi que ce soit. C'est apporter une nouvelle perspective, une perspective d'Olé Khadash au renseignement. Un autre regard ? Un autre regard, que les Israéliens n'ont pas forcément. Et c'est ça qui les intéresse. Donc c'est des postes, oui, on peut dire que c'est des postes de prestige. C'est des très bonnes unités. Est-ce qu'on peut savoir ce que tu as fait, toi ? Malheureusement, non. Dans quelle catégorie tu travaillais ? Je faisais un poste... Des enquêtes, des enquêtes. Des enquêtes. Voilà, on peut dire ça. Il fallait écrire, il fallait parler, il fallait faire les deux ? Voilà, les deux. C'était exactement ça. C'était écrire et parler avec un hébreu extrêmement soutenu, puisque du coup, c'est des postes, on travaille avec des personnes de haut rang de l'armée. Mais voilà, c'est beaucoup d'écriture, beaucoup parler. C'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée ? Pour le coup, l'hébreu. C'était parler, je pense. Plus encore qu'écrire. Parce qu'écrire, on a le temps de se relire, on a le temps de se corriger, exactement. Et parler, c'est arriver dans des réunions où il faut parler à des personnes très haut gradées. Mais il faut parler un hébreu basique ne suffit pas. C'est-à-dire que en préparant l'émission, tu m'as expliqué qu'il fallait vraiment un hébreu très soutenu. C'est un hébreu que même les Israéliens, en arrivant à Modine, doivent réapprendre. C'est un langage différent, réellement. C'est même au-dessus du langage universitaire, c'est un vrai langage différent. C'est une toute nouvelle langue à apprendre. Et quand on débarque de Mirvé Alon et qu'il y a encore quelques mois, l'hébreu basique, c'était pas ça, c'est vraiment une nouvelle langue à apprendre. Tu as beaucoup pleuré ? J'ai pleuré tous les jours. J'ai pleuré tous les jours pendant 8 mois, sans interruption. Mais ça valait le coup. Il y en a qui craquent. Dans ce groupe-là, dans ce programme Liam, il y a des nouveaux immigrants, donc il y en a qui ont lâché. Il y en a qui ont lâché, qui ont été lâchés ou par leurs mefakdim, par leurs officiers, ou qui eux-mêmes n'arrivaient pas à tenir. Il y en a qui ont échoué, ça existe. Parce que, mine de rien, on débarque et on n'est pas forcément super entouré, en tout cas. Et, c'est un monde qui a l'habitude d'accueillir des nouveaux immigrants ? Absolument pas.
Surtout il y a 2 ans, on était, je pense, moins d'une dizaine d'Olim Hadashim dans l'unité où j'étais. Ils n'ont pas l'habitude et c'était pas adapté pour nous du tout. Je pense que ça change de plus en plus, je l'espère. Ils ont une volonté d'accueillir des nouveaux immigrants? Pour certains, oui, pour certains, un peu moins. D'accord. Je sais que moi, mes officiers ont toujours été derrière moi. Ça leur faisait très plaisir que je sois là. Et voilà, ils m'ont pas lâché. Ils ne m'ont pas lâché et pourtant il y avait des bonnes raisons de me lâcher. Ils te disaient jamais, quand tu étais en pleurs, ils te disaient mais c'est pas grave, ça va passer. La première semaine, je suis allée les voir et je leur ai dit il y a erreur de casting, renvoyez-moi à Mirvé Alon, faites-moi servir le café, il n'y a pas de souci, je le ferai. Mais il y a vraiment erreur de casting, je pense que voilà, vous vous êtes trompés. Et ils m'ont dit l'armée ne se trompe pas, l'armée ne se trompe jamais. Tu as ta place ici et tu vas y arriver. Et ça va être dur et tu vas en baver, mais tu vas y arriver. Et tu vas en ressortir et voilà, et tu pourras faire ce que tu veux en Israël après, quoi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'imagine que tu dois écrire des rapports, en tout cas expliquer ce que tu fais, parler avec plein de personnalités, en hébreu, sur ton ordinateur, mais qu'évidemment, comme c'est Modine et que ce sont des informations sensibles, est-ce que tu as accès à Internet pour avoir Google Translate? Alors non. C'est la dépression nerveuse. C'est la dépression. C'est souvent dans des bureaux où on ne peut pas même rentrer forcément avec des téléphones. En tout cas, les téléphones sont en dehors du bureau la plupart du temps. Et surtout, voilà, je ne peux pas juste recopier sur Google Translate ce que je ne comprends pas pour essayer de comprendre, puisque c'est connecté à Internet et je ne veux pas... Il y a des choses sensibles, tu ne sais pas ce que tu vas copier, donc non. Que ce soit quelques mots par-ci, par-là d'un hébreu basique que je veux traduire, oui, mais m'aider à traduire des documents en hébreu, non, c'est sûr que non. Au bout de combien de temps tu t'es sentie à ta place? 8 mois. C'est long, 8 mois. C'était très très long, ouais. C'était très long, c'est pour ça que voilà, je pense qu'il faut de la motivation, beaucoup de motivation. 8 mois c'est long et c'est 8 mois qui passent très lentement parce que c'est 8 mois où c'est arriver au bureau et se dire aujourd'hui je ne vais rien comprendre, aujourd'hui je vais certainement pleurer. C'est pas marrant. C'est pas marrant et pourtant... C'est gratifiant quand même. C'est super gratifiant. Il n'y a pas un seul jour, honnêtement, où je n'ai pas appris. Que ce soit du premier jour où je suis arrivée au dernier jour où je suis partie. Et c'est pour ça que le départ a été extrêmement dur, parce que je me suis dit, il y a tellement de choses encore que je n'ai pas appris. Et j'ai pas le temps, en fait. Et c'est marrant parce que c'est un sentiment que même les Israéliens connaissent et que eux-mêmes ont dit qu'on a l'impression que voilà, c'est un savoir sans fin, en fait. Et tu aurais pu signer et rester? J'aurais pu. On m'a proposé de rester un petit peu. Et puis, autant j'adorais le sujet sur lequel je travaillais, j'adorais mon poste. Autant le système de l'armée, j'étais un peu moins fan. Peut-être de la rigidité du système. T'avais envie de respirer, quoi. Exactement. Ouais. J'avais vraiment besoin de respirer. Je peux comprendre. Bon, alors, est-ce que ça a changé ou ça a forgé ta vision de la société israélienne? Ou elle est un peu différente par rapport à celle que tu avais auparavant? Sur beaucoup de points, oui. Que ce soit sur le point de la religion, puisqu'on m'avait dit tu ne seras jamais acceptée en tant que religieuse. En fait, moi, ce qu'à l'époque, en tout cas, j'entendais, c'était qu'il fallait vraiment se séparer du monde un petit peu moins religieux de la société israélienne, parce que c'est deux mondes qui ne s'acceptent pas. Et pourtant, quand je suis arrivée à Mirvé Alon, j'ai jamais été aussi religieuse que quand j'étais à l'armée. C'est-à-dire que ce soit pour mes 3 prières de la journée, à chaque pause, on me disait « Jody, t'as pas oublié de faire ta prière aujourd'hui ? Jody, c'est le moment d'aller faire Mincha aujourd'hui. » Le matin, quand c'est l'heure de la tfila, c'est soit on décide d'aller faire notre tfila, soit il faut aller nettoyer le bâtiment. Donc j'ai trouvé que pour des gens qui n'étaient pas religieux et qui ne priaient pas forcément, de se donner ce temps-là à des gens qui ne pensent pas comme eux, c'est impressionnant. Voilà. T'as un beau souvenir de cette période-là? De cette période-là de Mirvé Alon, oui. Je me rappelle de mon premier Shabbat à Mirvé Alon. Donc Mirvé Alon, il faut comprendre que c'est un endroit où il y a des gens du monde entier, des gens qui viennent de tout milieu. Il y a des gens qui ont découvert il y a quelques mois qu'ils étaient juifs. Et je me rappelle de mon premier Shabbat à Mirvé Alon. J'étais en dépression parce que je me suis dit, bon, je suis une des seules religieuses, comment je vais faire? Quand t'étais la seule fille en jupe? J'étais la seule fille en jupe de Mirvé Alon, oui. Donc, et vous êtes nombreux à Mirvé Alon. On était beaucoup de filles et c'est vrai que j'étais un peu l'extraterrestre là-bas, quoi. Mais je me rappelle donc de mon premier kidouche où j'étais entourée du coup de filles qui n'avaient aucun rapport avec la religion du tout. Et on m'a demandé de faire kidouche puisque du coup j'étais la seule religieuse à ce moment-là, en tout cas en jupe, donc pour eux la seule religieuse.
Et donc j'ai fait qui-douche et je me rappelle de ce moment juste de communion. Il y a des filles qui, voilà, encore une fois, j'ai rencontré des filles qui venaient découvrir qu'elles étaient juives, qui sont venues me voir et qui m'ont dit c'était magnifique et on veut en découvrir plus. Et donc ça devait être un moment fort pour toi. C'était super émouvant. Ouais. Alors juste pour revenir à ce programme, parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent ou des parents qui nous écoutent, voilà, qui ont peut-être envie de faire profiter de ton expérience leurs enfants. Comment ça se passait ? Combien de temps tu travaillais par jour ? Est-ce que c'était intense ? Parce qu'il y a la difficulté, mais est-ce qu'il y a aussi le temps passé qui était important ? C'est très intense. Alors, on n'est pas combattant, donc on n'est pas en base fermée. Donc on rentre le soir. On est jobnik. Exactement, on est jobnik. C'est rigolo. On rentre le soir, mais ça peut être des journées qui commencent à 8h30. Quand c'est des périodes calmes, on peut terminer vers 19h. Et quand c'est des périodes un peu moins calmes, on peut terminer vers 22h. Voilà. Il y a aussi des Shabbats où on est censé rester à la base, s'il y a besoin. Il y a aussi des soirs où on est censé rester pour s'occuper de tout ce qui est la communication à l'intérieur de Modine, donc le Hamal. Ok. Mais en général, voilà, c'est des journées de 8h30 à 19h. Des journées importantes. Des journées très importantes. Et surtout, il y a beaucoup de travail dans la journée. Donc, pas beaucoup de pauses. C'est... Voilà. Ok, alors est-ce qu'aujourd'hui, après 3 ans de recul, je sais que ce projet a eu du mal à démarrer, à trouver ses marques. Est-ce qu'aujourd'hui, la responsable du projet veut ouvrir ses portes encore plus aux nouveaux immigrants ? Elle, en tout cas, c'est vraiment son souhait. Elle s'appelle Michal. C'est vraiment son souhait d'ouvrir les portes à d'autres nouveaux immigrants au projet Liam. Il y a eu quelques difficultés. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu pas mal d'échecs. Ils ont peut-être à un moment donné pensé à fermer le projet. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important justement d'essayer de faire rentrer le plus de gens possible pour prouver que des échecs, il y en a, mais des réussites, on peut en donner beaucoup. Et elle aussi, c'est vraiment son but. Est-ce que c'est un système égalitaire dans le recrutement des nouveaux immigrants et des Israéliens ? Je ne suis pas sûre, dans le sens où les Israéliens, pour rejoindre les mêmes postes que nous, on va recevoir, ont 3 à 6 mois de formation pour apprendre les bases du poste qu'ils vont avoir pour entrer à Modine. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été sélectionnés, une fois qu'ils vont passer les tests de sécurité, d'accord, parce qu'il y a différentes sortes de tests, ils ont une préparation. Ils ont une préparation. Longue. Ils ont longue, 3 à 6 mois. Ok. C'est et les nouveaux immigrants ? Et les nouveaux immigrants, après Mirvalon, on débarque et on arrive en même temps qu'eux. Donc, sans préparation ? Sans préparation. Ouh là là. Donc vraiment un nouveau langage à apprendre, une nouvelle manière de réfléchir, des nouveaux sujets sur lesquels on va devoir se positionner. C'est compliqué. Mais on y arrive. À la preuve. Alors qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour y arriver justement ? Il faut être super motivé. Que ce soit à Mirvalon quand on lâche pas et qu'on dit qu'on veut rejoindre le projet, que ce soit après, quand c'est vraiment dur et qu'on peut lâcher, il faut pas perdre sa motivation. Il faut avoir beaucoup de patience parce que c'est très très long d'arriver à un stade où on se sent bien dans ce poste-là. Moi, ça m'a pris 8 mois. J'ai des amis pour lesquels ça a pris 1 an de se sentir bien dans leur poste. J'en ai d'autres, ça leur a pris 3 mois. Tu as un souvenir marquant pendant ces 2 ans, j'imagine qu'il y en a plein, mais il y a eu un moment où tu t'en rappelles encore aujourd'hui ? Je pense que mon souvenir le plus marquant, ça a été la première réunion à laquelle j'ai pris la parole quand j'étais dans mon poste. Il y a eu beaucoup de réunions avant ça où j'ai assisté justement à la prise de parole. C'est quel type de réunion ? C'est des réunions plus sous forme de débat, en fait, où chacun va parler de différents sujets, comme dans les films, où chacun va parler donc de différents sujets devant des personnes très haut gradées, des gens qui ont des postes très importants à l'armée. Et la première réunion où j'ai pris la parole, j'ai peut-être pleuré 20 minutes avant en me disant je ne peux pas le faire. Et une fois qu'on l'a fait, c'est très gratifiant. On reçoit des applaudissements, des félicitations. et on se sent bien. On sent qu'en tout cas, on est en train de prendre notre place. C'est au bout de combien de temps ? Ça, je l'ai fait au bout de 2 mois. Ah ben. Mais voilà, comme je dis, ça m'a pris un petit peu plus de temps pour me sentir à ma place. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui ont envie d'essayer de rejoindre ce projet ? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ? Est-ce qu'il y a un site ? Est-ce qu'il y a une page Facebook pour atteindre l'IAM ?
Il n'y a pas tellement de moyens de les contacter. S'il y a des gens qui sont intéressés à entendre plus à ce sujet, ils peuvent me contacter. Ah, ça, c'est extraordinaire. OK. On peut donner ton numéro de téléphone ? 058 637 72 55. Voilà, il n'y a pas de souci, on peut m'appeler, je suis toujours disponible pour répondre à ce genre de questions et pour aider même peut-être les recrutements. Après, il faut quand même que le profil corresponde. Et surtout, le conseil que je donne, c'est utiliser Mirvé Alon pour développer son hébreu au max. Alors, ça, c'est un point très important. C'est-à-dire que les gens de l'IAM viennent chercher les candidats potentiels à Mirvé Alon. C'est le seul moyen d'être recruté ? Par l'IAM, en tout cas, oui. Ouais. Je connais peu de personnes qui sont rentrées dans les rangs de Modine sans passer par l'IAM, puisque du coup, c'est la porte d'entrée pour les Olim Hadashim. Mirvé Alon, c'est vraiment la porte d'entrée pour le projet l'IAM. Et après, de l'IAM, est-ce qu'on peut arriver dans différentes unités de Modine ? Est-ce que c'est assez large ? L'IAM est ouverte pour une unité en particulier, mais on va dire que c'est la porte d'entrée pour les interviews pour d'autres unités aussi. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée pour Modine. Ok. Bon, en tout cas, vraiment, Jody, c'était un plaisir de te parler. Bravo pour ce que tu as accompli pour nous, hein, voilà, apparemment. Et puis, on te souhaite bonne chance. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que tu n'es plus Khayelet, que tu n'es plus soldate ? Du coup, je reprends mes études en octobre, donc de relations internationales, auxquelles j'ai ajouté études de l'islam et du Moyen-Orient. Donc, pour continuer un petit peu dans ce domaine-là. Voilà, pour être président de la République, donc. Exactement, Cathy. Enfin, plutôt Premier ministre en Israël, on te le souhaite, pourquoi pas, on en reparlera dans quelques années. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et puis bonne chance pour tout. Merci. Ciao.